T'avoue que j'ai pas envie de faire ces petites vidéos là. Petit récap journalier comme ça là. Franchement, ça m'en donnait pas envie. Tout simplement parce que je me suis pris un SL aujourd'hui. Je vais te montrer ça vite fait. Mais ouais, en fait, tu vois, j'en ai vraiment pas, vraiment. Mais quand je te dis vraiment pas envie, j'en ai vraiment pas envie. Mais je la fais aussi pour moi. Pour, entre guillemets, la revisionner. Que ce soit dans une semaine, dans un mois, même peut-être dans un an. Et voir en fait comment je suis à chaud, tu vois, là actuellement. Dans le sens, c'est que vraiment, quand je te dis que déjà aujourd'hui, j'ai pas trop travaillé, je vais être honnête avec toi. J'ai pas vraiment avancé sur mes objectifs. J'ai pas vraiment avancé sur ce que je voulais avancer aujourd'hui. J'avais comme un planning où c'est que j'avais mis pas mal de choses. Mais je me sentais fatigué toute la journée et j'avais juste la flemme en fait. J'avais juste la flemme. Mais j'ai même pas en fait compensé le fait de ne pas travailler avec quelque chose de entre guillemets bénéfique. Tu vois, je sais pas, j'aurais pu ne pas travailler et sortir. Ou j'aurais pu, je sais pas, ne pas travailler et faire du sport. Mais tu vois, j'ai même pas fait, tu vois. J'ai même pas fait. Bon, après, peut-être je vais en faire ce soir, mais j'en ai pas encore fait, tu vois. Là, il est 16h17, j'en ai pas encore fait, tu vois. J'ai pas fait grand chose en vrai de la journée aujourd'hui. J'ai plus essayé de travailler, mais comment dire, c'est comme quand tu regardes une vidéo YouTube sur le trading, au lieu de travailler le trading, tu vois. Tu te même pas formé, juste tu te divertis trading, tu vois. Tu crois avancer, tu crois travailler, mais en fait, tu n'avances pas vraiment, tu travailles pas vraiment, juste tu tâtonnes, tu vois. Et c'était un peu mon cas aujourd'hui. Ça veut dire que j'étais un peu dans ce tâtonnement et tout, j'ai pas vraiment travaillé. Mais voilà, je pense que je vais te montrer directement, je pense, les graphiques pour que ça soit plus parlant pour toi. Je veux juste te montrer mon SL, faire le petit récap de la journée et finito, finito pipo, voilà. Donc on va faire ça bien, on va faire ça rapide. Donc on peut passer, je pense, directement sur les graphiques pour que je te montre tout ça. Du coup, voilà, le trade, bon, c'était sur GU. Je vais t'expliquer pourquoi je voulais le short et là, le prix ce qu'il est en train de faire, tu vois. Il y a trop de trucs là. Voilà, on va enlever ça. Mais en gros, moi, ce que je voulais, j'ai pas les dessins là. Attends. Hop. Oui, oui, ouvre quand même. Tu me demandes d'ouvrir, mais tu te enregistres même pas mes dessins. Je sais pas, j'ai pas les dessins, c'est dommage, je pourrais pas te les montrer, mais c'est pas grave. En gros, dis-toi juste l'idée que j'avais, c'est je voulais un short GU, donc un short GU dans ces niveaux-là, tu vois. Quand on revenait prendre tout ça, qu'on nous faisait ce faux MSU, enfin ce MSU, tu vois, ce faux break ici, genre on prend l'Asian, il y a des gens qui vont short ici ce mouvement, là on vient changer de structure, MSU, boum, en plus on revient ici dans l'IPA, moi je voulais juste faire un follow the money bête et méchant, en plus je savais qu'il y avait beaucoup de volumes qui ont été injectés ici, ici et ici, du coup je me suis dit ok, beaucoup de volume ici, ici, on vient les chercher par ce truc là, oui là on a injecté beaucoup de volume, mais je me suis dit potentiellement, le prix, en fait, tout simplement, ça peut être, entre guillemets, le high protégé, tu vois. Surtout que là, en fait, si je descends ici, et en fait, tu vois, là, boum, 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 on a notre cycle, bam, 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 on casse en haut, on casse en bas. Tu vois, on a nos bam, 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 on casse en haut, on casse en bas. On valide le cycle ici, on le termine ici, tu vois, on le termine ici. Mais voilà, en gros, moi, j'avais cette idée-là, tout simplement, de voir potentiellement euh, voilà, ce niveau-là protégé. Du coup, mon SL était tout simplement derrière ce niveau-là. Et en gros, moi, où est-ce que je suis rentré? Donc, j'ai attendu le retour du prix dans ces niveaux-là, tu vois. Hop là, dans ces zones ici. J'ai regardé le prix, bam, bam, bam. Et si je dis pas de bêtises, donc il y a eu cette première impulsion. Donc là, je me suis pas fait avoir sur cette première impulsion. J'ai attendu, voilà, c'est ça. J'ai un peu FOMO, c'est ça. J'ai un peu FOMO. J'ai attendu littéralement les 50% ici. Voilà, sur d'une minute, c'est plus clair parce que c'était cette petite zone. J'ai attendu les 50% juste ici. J'ai placé un trade comme ça, tu vois. Bim bam boum. On va te montrer ça tout de suite. J'ai placé un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça pour target du coup les plus bas qui était ma même idée, tu vois. Sur EU, mon idée. Et voilà, peut-être la non-close, il est bien revenu. Mais mon idée sur le jeu était à peu près la même chose. On avait potentiellement ce niveau-là qui revenait, entre guillemets, faire son cycle de tout ça, qui venait trap ici, ces niveaux-là et tout. Du coup, je me suis dit, potentiellement, cette zone-là est protégée, tout simplement, ou du moins pour jouer une réaction assez court terme. Et du coup, mon idée était ici. Donc EU, c'était propre, mais disons que me placer ici, comme ça, tu vois, un truc comme ça sur EU, me faisait avoir un SL hyper large. Et ça me plaisait pas tout simplement, alors que je pouvais le raffiner ici sur GU. Mais tu vois, finalement, en voulant le raffiner, je me suis fait niquer. Et je vais te montrer ce que j'ai noté pour le Notion, tu vois. Oh, il n'y a pas écrit l'après. Ah si, c'est bon. Il y a écrit l'après. Donc tu vois, un peu d'appréhension et un peu de FOMO ici, je l'avoue. C'est pas un setup 5 étoiles. Je suis honnête avec moi, c'était pas un setup 5 étoiles. C'était un peu de l'interne. Parce que je savais que ce niveau-là, il allait bientôt sauter.
même si voilà, je développerai plus dans d'autres vidéos, mais voilà, j'avais mes confiances ici, je savais qu'il pouvait bientôt sauter, et du coup, j'ai voulu trop raffiner un peu et rentrer ici en interne. Et du coup, tout simplement, pour pas faire une vidéo trop longue, là tu peux lire, je te laisserai mettre pause si tu as envie. Mais voilà, en gros, c'était un peu mon idée sur ce trade qui malheureusement a fini en OSL. Malheureusement ou heureusement, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que en vrai de vrai, même avec du recul, j'ai pas de regrets. Parce que oui, c'était de l'interne. Oui, le trade n'était pas un trade 5 étoiles, je suis d'accord avec toi. Mais s'il serait passé, surtout que tu vois, comme je te l'ai montré, cette zone-là, pour moi, revenait chercher, la zone où c'est que j'ai mis mon OSL, revenait chercher des beaux trucs. Donc pour moi, si le trade serait passé et que j'aurais pas été dedans, là j'aurais eu du regret, là j'aurais été dégoûté, tu vois. Alors que là, j'étais dans le trade. Du coup, entre guillemets, je peux pas avoir de regret parce que j'ai pris ce risque. Et dans tous les cas, c'est normal. Tu es dans le trading, donc tu es obligé de prendre un risque, tu vois. Ça fait partie du processus. Là maintenant, j'ai une perte. Je l'ai un peu là parce que c'est normal, ça reste une perte et je suis pas encore expert dans ça. Donc je suis un peu dégoûté, tu vois. Mais ça va encore. Ça va encore. Et de toute façon, je me dis que c'est le processus. Je passe par là. Tu vois, là, l'ISM, là, il a fait partir le prix. Donc je suis pas dedans. Là, j'aurais été déjà en gain, même bien en gain. Qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu. Malheureusement, c'est le jeu. Là, j'aurais peut-être déjà été un 1R, tu vois. Bon, peut-être pas, mais quasiment. Tu vois, mais c'est le jeu. Je peux rien dire de plus. Franchement, je peux rien dire de plus. Ça fait partie du processus. Et vraiment, dis-toi, du coup, la question à se poser, que je me poserais, c'est, je l'ai noté carrément pour te dire, c'est est-ce que j'aurais regretté de ne pas être dans le trade? Donc, c'est ça la question à se poser. C'est est-ce que si tu as une opportunité et le prix il part, et il part sans toi, est-ce que tu auras ce regret de ne pas être dans le trade où tu vas te dire ok, je suis pas dans le trade mais le prix ça respectait pas mon plan, du coup pas de position. Si c'est dans ce cas-là, tu prends pas le trade. Mais si tu sens que tu vas avoir du regret parce que tu n'as pas pris la position, dans ce cas-là rentre, tu vois, même si quitte ça soit un SL, tu vois. Donc c'est vraiment ça la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que j'aurais eu du regret? Et là dans ce cas-là, du coup c'est non. Du coup voilà, c'était un peu le récap d'aujourd'hui. Donc journée de perte, c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu. Et je pense que nous, on peut directement se dire à un prochain épisode.